Allez les amis, c'est parti, c'est 12 possessions, la petite Heiser. Et oui, reparti pour une nouvelle séance, mais il y avait très longtemps, donc nous allons voir, ça sera une dernière avec les boules. Après nous passerons à autre chose avec Heiser, bien sûr. Hein. Le petit ours, les amis, regardez. C'est sans tricherie, attention. Oui, tu m'entends, demoiselle? Est-ce que tu sais de quoi je parle? C'est Maxime, hein, t'as dû reconnaître ma voix sûrement. Tu me fais reclignoter le petit ours? Heiser? Est-ce que tu viendrais me refaire clignoter encore une fois le petit ours? Et on parle de la couleur rose. Alors je suis à la maison. Hein. Allez, ne... Oui, voilà. Regardez. Vous voyez? Alors la voix c'est un plus, hein, parce que sinon elle n'a pas besoin de la voix. On s'entend, mais moi dans ces cas-là je n'entendrai pas. Iser, tu sais de quoi on parle? Tu confirmes que c'est toi? Le petit ours encore une dernière fois? Et je mets ta voix? Que je puisse l'entendre? Allez, on va pas là. C'est parti les amis. Quoique, on va attendre un petit peu. Oui. Alors, on parlait de la boule rose, hein. Ta couleur préférée, Iser. Et bien sûr, je t'ai mis le cœur. Alors, on va voir si elle voit tout ça, si elle vient nous rejoindre. Toujours, hein, toujours avec de l'énergie, les amis, ça je l'ai toujours dit. Et oui, c'est la petite Iser. Allez, go, c'est parti. Iser, bonjour, c'est Maxime. Oui. Est-ce que c'est... Elle m'a dit oui. Est-ce que c'est toi qui as fait clignoter le petit ours? Tu viens me rejoindre à la maison? Et je t'ai mis ta couleur préférée. Avec le cœur. Il y a le cœur aussi. Avec ton prénom dessus. Alors est-ce que tu viens me rejoindre, Iser? À la maison? Si oui, tu me fais clignoter là où il y a ta couleur préférée, le rose. Bon, on va la laisser arriver en même temps, ce qui est normal. Iser, est-ce que tu vois ta couleur préférée sur la table? Maison, oui, maison, j'entends maison. Ouais, San Diego, je suis à San Diego, dans ta chambre. Et ça réfère à sa chambre. Et regarde, je t'ai amené les... Ah, ça commence. Iser, je t'ai amené les boules. Est-ce que tu vois ta couleur? Est-ce que tu vois ta couleur? Ou alors le cœur. Alors je tiens à dire, c'est sans tricherie, hein. Attention, il n'y a aucun tricage. Oui, demoiselle. Comment elle est belle, Iser. Elle est craquante, hein. Ah ouais. Elle est magnifique. C'est une princesse, hein. Ah ouais, c'est princesse Iser, hein. Oui, Iser. Tu viens m'allumer la petite boule là où il y a ta couleur préférée? Ouais, tu me l'as fait clignoter. Ou alors le petit ours, parce que je vois qu'il n'est pas allumé le petit ours. Enfin, si tu le touches, je sais que tu es là avec moi. Ouais. Tu viens de toucher le petit ours? Oui, voilà. Regardez, c'est sans tricherie. Allez, passez directement à la boule. Oui, c'est ta couleur préférée, ma poupone. Ah, ça c'est une princesse, hein. Ah ouais. Ah, c'est géant. Et je m'y attendais pas, hein, c'est sans tricherie. Je vous ferai montrer à la fin que tout marche. Hein. Iser, je vais te redemander un petit effort encore. Tu me la rallumes? Ouais. Tu veux bien? Est-ce que tu veux bien me la rallumer encore une fois, s'il te plaît? Ou alors le cœur? Comme tu veux. Eh, j'aurais dû le faire rose, le cœur. Hein. Oui. Mais bon, c'est plus, oui, c'est plus joli rouge, non? Ben, je sais pas.
Je sais pas, pour une demoiselle. Oui, le cœur, j'ai demandé. Oui. Bravo, Heather. Ah ouais, je doute pas de toi. Hein. Vous voyez bien, c'est sans tricherie. Oui, demoiselle. Ah, ça, c'est joli. Et Maxime, il te le rallume à la fin pour toi, d'accord? Ah ouais, je te le rallume pour toi. Hein. Ah ouais, Heather, hein, c'est promis. Hein. Maxime, tu me l'as fait, moi, je te le fais. Hein. C'est normal. Et tu me le rallumes ou alors la petite boule rose, comme tu veux? On revient, Heather? Et croyez-moi, l'énergie qu'il lui faut à cette petite demoiselle pour venir me rejoindre. Heather, tu me la rallumes? Ouais. Oui, eh ben bien. Hein. Je suis là pour ça, moi, Heather. Pour jouer, hein. Bon, alors, ta couleur préférée, c'est le rose, hein, Heather? Ouais. J'adore. Oui, c'est le rose. Ah, Heather, c'est les flamants roses. On revient à l'allumer? Ise. Maxime, je t'aime. Bah alors si tu m'aimes, tu me rallumes le cœur? Oui, tu veux bien? Allez, princesse. Tu me rallumes le cœur? On revient avec un peu d'énergie? Ah, mais ça, c'est parce que vous voyez, comme elle vient visiter, il y a trop d'énergie. Ise, ouais, reviens s'il te plaît. Tu me rallumes la boule rose? Tu viens la toucher? Bon, je vais pas faire que ça tout le long de la vidéo, on est bien d'accord, hein, parce qu'elle nous l'a prouvé, hein, on est bien d'accord. Une âme, on peut pas lui faire répéter, mais bon, en même temps, ça lui apprend. Vous voyez que les âmes arrivent à toucher ce qu'on leur demande. Alors, après la faire rouler, je vous expliquerai tout ça. Hein. La faire rouler, c'est autre chose. Heather, tu reviens sur la boule rose? Ouais, t'as des jolis rires en plus. Oh, mais c'est pas vrai, je vais pas faire que ça. Ah, Heather, t'es trop proche, t'as trop d'énergie. Alors, viens me rejoindre là à la maison. Oui, Maxime. Il est là, ton prince. Heather. Ah ben là, t'es rassuré. Quand il y a Maxime, en principe. Allez, je vais faire que ça, les amis. Hein. Bon, ben écoutez, hein. C'est parti pour. Ouais, faut être patient. Heather, tu reviens me toucher la boule? Bon, je pense que là, je sais pas ce qui se passe, mais on va voir. Ise. Ouais, là, c'est moi un peu. Hein. Ah. Là, ça déconne. Heather. Tu reviens? Ouais, reviens me rejoindre. Heather. Tu viens? Ah, écoutez bien ce qu'il se dit, hein. Heather. Ah ben t'es loin là. Hein. Allez, reviens me rejoindre, reviens. Ouais, reste avec Maxime. Voilà, moi je suis là pour toi. Hein. Tu restes auprès de moi. Hein. Hey, Ise. Allez, viens me refaire montrer la petite boule là que tu fais clignoter. Ah, il lui faut de l'énergie, hein, ça c'est normal. Heather, reviens sur les boules. Heather, elle est comme ça. C'est normal, elle est de son vivant. Hein. Je vais pas dire elle est comme de son vivant parce que vous l'entendez, elle est vivante. Heather. Allez, on revient sur la boule rose, s'il te plaît.
Et ouais, tu nous l'as fait au départ, donc c'est pas évident. Hein, demoiselle? Orouk. On a entendu Orouk. Oui. Et Isère, t'as quel âge? Ise, t'as quel âge? Isère. Vous avez entendu Isère? Oh, mais c'est pas vrai aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Isère, quel âge tu as? Allô? Demoiselle, princesse, quel âge tu as? Faut que je la fasse revenir. Ise, reviens voir Maxime, viens. Ouais, rapproche-toi de moi s'il te plaît. Reste avec moi, Isère. Voilà. Vous voyez, hein, là elle se rapproche. San Diego, oiseau. C'est pas vrai, il y a trop d'énergie aujourd'hui, les amis, ça me l'a pas fait. Isère, tu me rallumes les boules? Isère. Tu veux bien me rallumer les boules? Oui, le cœur en plus. Ah, c'est mignon. Vous voyez, regardez. Ça, c'est de l'amour. Hein, Isère, hein? Oui, Maxime. Le cri haut et fort. Ben ouais, bravo, ma fille. Bon, ben c'est très bien. Moi, je suis très content. Je te le promets, Isère, hein? En partage, je t'oublie pas. Hein? Ah ben, si moi, j'oublie Isère, alors... Hein? C'est promis. Oui, oui. Je t'aime, Maxime. En toute amitié, la princesse. Ah bah oui. Hein. Après, de l'autre côté, on verra, mais là, pour l'instant, ma pouponne. Ah, ça m'embête, ça. Non, on va pas. Ah, c'est dommage. Il y a tellement de puissance, je le dis, je le redis, mais... Oui, j'essaye de... Faut que je fasse le son aussi, hein. Bah, vous voyez, je m'occupe de tout. Je suis ingénieur du son, hein. Bon, Isa, la boule rose. Est-ce que tu veux bien me l'allumer? Et oui, hein, le rose, ça allait bien avec Isa, ça. Hein. Et oui, je pense que tu aimais le rose parce que les flamants roses étaient roses. Ouais, c'est ça? Isère. Non, Isère, elle préfère le cœur. Ouais, tu préfères allumer le cœur, hein? Ça y est, elle nous a fait montrer que le rose, c'est sa couleur, et puis là, elle se dit... c'est bon, Maxime, hein? Je suis pas là pour la couleur. Ah, c'est pas vrai, je vous dis, hein, ça, c'est... Isère, tu me donnes ton âge? Quel âge tu as? Isère? 12 ans. Je crois qu'elle vient de le dire. Hein. Ça se dit vite, 12 ans. 12 ans. 10 ans. 12 ans. Ouais, ça se dit très vite. Hein. 1 an. Ben oui, ça va très vite. Je confirme rien, mais je crois qu'elle l'a dit. Hein. Ah, Isère, tu l'as dit à ton âge, 12 ans. Oui, un poupoune. Hein. Bon, ben, je vais pas te le faire répéter, allez. Tu me rallumes la boule du cœur? On reprend de l'énergie pour le cœur, Isère. Allez. Rapproche-toi, Isère. Allez, demoiselle. Oui, hein, tu veux bien me rallumer? Ouais, maison, voilà, maison. Je suis toujours à la maison. Hein. Je
t'aime, caméra, je t'aime. C'est la caméra que t'aimes. Alors c'est vrai que Heather, pour ceux qui la connaissent, elle était fan de caméra. Elle en avait une. J'y en poserai une. On verra bien. Dans les prochaines vidéos. Et oui, il faut que je revienne plus souvent avec toi, hein, Heather. Hein. Parce que tu crois que je t'oublie, hein? Ah que non, hein? Je t'oublie pas, moi. Hein. Mais non, c'est toute la journée avec Heather, moi. Elle est partout. Heather, tu m'écoutes? Tu veux bien me rallumer le cœur? Après, j'arrête de te le demander, promis. Tu veux bien leur allumer le cœur? Ouais, je t'aime. Ben ouais, si tu m'aimes, alors le cœur. Allez, Heather. Allez, le cœur, Heather. La boule du cœur. Est-ce qu'Heather, elle m'attend? Ah, alors là, elle a tout fait péter en disant oui. Mais bon. On revient sur le cœur? Voilà, plus d'énergie là. Mais elle va en reprendre, Heather, parce que elle sait faire. Les princesses, ça sait tout faire. Alors, elle parle beaucoup d'oiseaux quand même. Ouais, je les nourris toujours les oiseaux, ouais, Heather. Mais ouais, j'en ai plein devant la fenêtre. Wow, 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 wow. Oui, Maxime. Il est toujours là. Peut-être elle me chercher. Elle s'est dit, je l'entends plus. Heather. Allez, pour une dernière fois, tu me le rallumes, le cœur? Ouais, tu reviens? Ça les crie. C'est les cris de Postergust. À tout le monde, pas des criants en principe. Caméra, ben oui, moi je filme, Heather. Ben oui que je filme. Oui, je t'écoute, moi, vas-y. Rallume la petite boule du cœur. Lise, reviens sur le cœur. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis c'est sans tricherie, parce que à chaque fois que je le dirai, si moi je le ferai, je l'allumerai à chaque fois. Je dirai, tiens, regardez. Non, il faut être patient. Il faut se dire que ça va dans le bon sens en même temps. Elle a besoin d'énergie. Hein. Heather. Qu'est-ce qu'il y a avec les oiseaux? T'adores? Ben ouais, les oiseaux, elle parlait des flamants roses. Et ouais, c'est les gros oiseaux, les flamants roses. Hey Heather, t'étais fan? Oui, hein, j'ai entendu oui. Et oui, elle était fan des flamants roses, Heather. Elle en avait plein à la maison. Enfin, pas des vrais, hein. Il y en avait dans ta chambre, des flamants roses. Et dans le séjour. Hein, Heather? Et ouais. C'est joli en même temps. Allez, on va aller encore une dernière fois, les amis, parce que il y a trop de puissance. Vous savez, on le sait que quand les âmes ils sont proches des appareils, ça pète. Hein. Donc c'est ce qui se passe là. Hein. Trop d'énergie. Heather, allez la pouponne. Ou alors t'attends que ça soit moi qui te l'allume peut-être. Allez, ça va. Allez. Ben écoute, moi je te la... Regarde, Heather. Voilà, celle-là elle est pour toi. Et Maxime il te dit je t'aime. Voilà. Et la planète entière te dit je t'aime. On t'oublie pas, princesse.
Non, on t'oublie pas, non. Ça va pas être possible. Inoubliable, Iser. Elle est dans notre cœur. Et moi, elle est dans mon esprit. Eh ben oui, moi je vais. Iser, voilà, je t'ai allumé le cœur pour toi. Hein. Ah ouais, que pour ma princesse. Hein. Bon, Iser, pour une dernière fois, si tu veux bien me rallumer une boule, n'importe laquelle. Oui, je t'aime, j'ai entendu le mot je t'aime. Tu sais dire bisous. Iser, bisous. Bisous, elle vient de le dire, non? Je confirme rien. Je crois qu'elle l'a dit bisous. Ben ouais, une princesse, elle sait dire bisous. C'est super. Ah, demoiselle. Comment tu nous manques. Allez, voilà, c'est fini. Bon, ben tant pis, on va pas aller plus loin avec Iser parce que c'est compliqué. Là, il y a, comme je vous dis, hein, nous a prouvé comme quoi au départ de la vidéo, même en milieu de vidéo, ça a été, voilà. Malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup, et ça, je viens de le dire, hein, c'est que quand vous avez de l'énergie, quand l'âme est très proche de vous, hein, les appareils subissent, hein, ça c'est une réalité, hein, qu'on le veuille ou pas, caméra, tout ce que vous voulez. Voilà, ça épuise les. Alors, ce que vous voyez, ce que vous entendez, bon, ben, ça marche avec du 12-13 volts, c'est un transfo qui est branché. C'est pour les haut-parleurs, on est bien d'accord. Bon. Alors, ça ne fait pas interférence non plus avec les boules, hein, ça je vous le promets, il n'y a pas de souci. Hein. Vous voyez, au moment où je lui demande, hein, c'est pas l'appareil qui m'écoute et c'est lui qui fait clignoter les boules. Non, il n'a pas d'âme, l'appareil. Donc c'est carrément Iser quand on lui demande, voilà, quand j'ai demandé pour le cœur, tout ça, au bon moment, ça s'est allumé dès que j'ai fini de lui dire. Donc tout ça, voilà, ça reste des belles preuves. Vous voyez, on peut se dire que il n'y a pas de tricherie, hein, parce qu'il n'y a pas de télécommande là-dessus. Oui, pour ce qui est, oui, ça je vous l'avais dit, pour ce qui est des autres boules, hein, vous voyez, regardez, vous voyez, sont allumées, il n'y a pas de souci, voilà. J'aurais même voulu qu'elle allume la sienne, là, ici, là, parce qu'elle est jolie, vous voyez, regardez. Voilà. Le petit ours, lui, il est là pour, justement, parce qu'au départ, elle vient le faire clignoter, mais là, elle est passée directement par la boule rose. L'âme, elle n'a pas besoin d'avoir un départ, hein, elle vient comme elle veut, dans n'importe quel sens. Hein. Donc c'est pour ça qu'elle a commencé à allumer la boule rose quand je lui ai dit pour la boule rose. Et après on a parlé du cœur, tout ça, donc elle s'est mise sur le cœur. Voilà. Iser, si tu es là, toujours tu m'entends, ma fille. Je sais que tu m'entends pas, princesse, mais ça c'est pas un souci parce que toi et moi, on est inséparables. C'est vrai qu'Iser, je me suis tellement accroché à elle que c'est pour l'infini, quoi. Je veux dire, c'est. Mais comment l'oublier, hein? On est tous d'accord. Même ça serait d'autres âmes. On peut pas les oublier, on peut pas. On peut pas, dans le plus grand des respects. Où est la popoune? Je sais même pas si c'est toi qui me l'as fait, ça. Je n'en sais rien, ma puce. Il faut que j'attende qu'il s'éteigne et que je reprenne tout ça, mais bon, je peux pas faire ça comme ça, la pauvre. Mais bon, elle arrive à nous voir, elle arrive à communiquer avec nous. Alors, son âme est soulagée pour telle et telle raison, c'est que ça n'arrive pas à toutes les âmes, malheureusement, mais comme on dit, il y a certaines qui viennent vous rejoindre et qu'on n'y fait pas cas, hein, malheureusement. Hein, des vers qui tombent, je sais pas, plein de messages qui nous envoient et que certains ne calculent pas et qu'on dit oui, c'est le hasard, oui, c'est le machin, ouais, bon, enfin, c'est tombé parce que ça devait tomber. Ben non, eh ben non. Ça, je vous prouve le contraire que si ça vous arrive un jour, eh ben, croyez-moi que voilà, vous avez la réalité en face de vous. Quand ça se produit, c'est une réalité. Alors je dis pas que c'est toujours une âme, hein. C'est vrai qu'un ver, si vous habitez au 9e étage et qu'il n'y a aucune vibration ou quoi que ce soit, c'est sûr que si le verre il tombe, il y a des questions à se poser. Hein. C'est pas un Airbus qui est passé, ou vous voyez ce que je veux dire. Il n'a pas fait trembler les murs en faisant tomber le verre, je pense pas. Donc voilà, il y a tout ça, il faut essayer. Après, il faut être intéressé par ça, si vous n'êtes pas intéressé non plus. Mais on ne peut qu'être intéressé en même temps. Pourquoi? Parce qu'on a tous perdu une âme, je pense. Et qu'on aimerait communiquer. Alors moi, Iser, personnellement, je la connaissais pas du tout, ça je le dis et je le redis. Iser, j'en ai jamais fait trop cas pour telle et telle raison.
c'est que je ne la connaissais pas. Je connaissais son existence au moins une fois parce que j'ai vu quand j'étais. On a 3 ans de différence, moi, Heather. Donc, ce que je veux dire, c'est que réellement, oui, j'ai vu son premier film, tout ça. Le deuxième et le troisième, non, je j'ai pas accroché dessus, ça m'intéressait pas. Bon, enfin, j'étais film d'horreur, mais plus hard, vous voyez. Pourtant, il était joli son film, hein, enfin. Malheureusement, voilà, je confirme pas, mais ça a pu lui coûter sa vie, quoi. En même temps, elle disait rien, Isara, elle était costaud. Ça se voit, de toute façon, si vous regardez son regard, elle garde tout pour elle. Là, on est d'accord. Donc, bon, enfin, après, bon, je rentre pas là-dedans, mais pour dire qu'avec Isar, ouais, je connaissais pas du tout. Et puis, vous voyez, comment la vie, on s'y attend pas, quoi, je veux dire. Pour rien au monde, j'aurais cru que cette petite fille de Postergest serait venue me rejoindre dans ma vie, quoi, réellement, hein, c'est pas des fakes, hein, c'est pas une histoire fausse que je vous raconte, hein. La preuve, je vous en donne des preuves. Je suis pas comme ceux qui s'assoient sur un siège et qui racontent ce qui se passe. Ouais, mais moi, je suis d'accord, t'es gentil. Dans ces cas-là, il y en a qui habitent avec Michael Jackson. Bon, ben, peut-être, je sais pas, je confirme pas, je dis pas non, mais moi j'aime les preuves. Voilà, j'aime quand on a des preuves. Alors moi, quand j'ai entendu la petite Heiser dans l'appareil, vous allez dans ma chaîne, vous allez voir cette petite vidéo qui est très courte. Elle est bleue, c'est la première, hein. Après, elle a été énormément partagée par Windows. Et ouais, par Bing. Voilà, ils m'ont récupéré, tout ça. Bon, ben tant mieux. Bon, je suis pas là pour être la star, mais ce que je veux dire, ils ont vu qu'il y avait quand même une réalité dans ce qui se disait, parce que c'était la première fois que je communiquais avec une âme. En plus, je suis arrivé naïvement, j'entends une petite fille, ben, je me suis dit, bon, ben, je sais pas d'où ça vient. Et puis c'est là où je lui posais les questions, et je me présente comme je fais, Maxime. Voilà. Alors elle me dit Maxime, déjà ça m'a assis complet. Et je me suis dit, Maxime, c'est pas normal Alors, c'est pas de l'IA, ne croyez pas, hein. C'est impossible que ça soit de l'IA. Ça, je confirme, hein, ne vous inquiétez pas. Parce que l'IA, si elle s'amuserait à allumer des petites boules en même temps, alors moi, je vais vous dire une chose, hein. On va se barrer, hein. On va se barrer. Parce que si vous avez un appareil l'IA à la maison, hein, et vous lui dites, l'IA, allumez-moi les lumières, tout ça, je sais pas si ça va le faire, hein. Moi, je me barre, hein, parce que là, il y a un problème, hein. Ouais. Alors certains disent qu'ils le font, mais après c'est relié sur des appareils, donc c'est pas les mêmes connexions. Il faut pas non plus. Voilà, il y a tout ça, les amis. Donc comme je disais, ben oui, elle est avec cette petite Acer au Rook. Ben voilà, ben, de toute façon après quand j'ai été bien 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 plus loin, et j'ai été bien plus loin, hein, parce que j'ai fait mon enquête sur Ether parce que là où ça a fait euh, comment vous dire, l'étincelle, je me suis dit, Isère, elle vient d'un film d'horreur. Elle a fait un film d'horreur. Et j'entendais dire autour de ce film d'horreur qu'il aurait pu y avoir une réalité de ce qui s'est passé. Bon, après, ça, c'est autre chose. Je ne suis pas rentré là-dedans. J'ai essayé de comprendre. Mais bon, ça répond en même temps. Allez voir les vidéos que j'ai faites sur des affiches. En même temps, je me pose des questions maintenant. Mais bon, voilà. Isère, je sais qu'elle est décédée de maladies graves, de stress, parce qu'elle gardait tout pour elle et qu'il n'y avait pas assez d'évacuation et qu'on aurait dû l'arrêter bien avant, hein. Voilà, on aurait dû s'en occuper un peu plus. Malheureusement, bon, ben, elle ne donnait pas de signe de faiblesse, tout ça, donc ça, a été un problème auprès d'elle. Elle aurait dû se lâcher complètement, Isère. Elle aurait dû dire voilà ce qui va pas, et non, elle a. Après, on lui a dit, hey, il y a le succès, hein, ma fille, ça, tu vas devenir un monstre. Bon, oui, monstre, tellement monstre que la petite, ben, voilà, aujourd'hui, moi je la pleure parce qu'elle y est plus. Ça c'est horrible, ça c'était inacceptable à faire. Mais bon, il aurait fallu y penser à tout ça, les amis. Bon, enfin, ça c'est autre chose encore une fois. Mais bon, ben, toujours pour en revenir, pour dire que oui, eh ben, il y a des choses où là c'est, ouais, je voulais vous montrer. Ça a été dit que dans la salle d'attente, elle serait revenue avec son spectre, hein, sa maman l'aurait vu. Et elle aurait dit, maman, je ne pourrais pas rentrer. Alors sa mère, elle lui dit, ah bon, et comment ça se fait que tu pourrais pas rentrer, tout ça? Ben, elle lui dit, non, je ne pourrais plus rentrer. Voilà. Eh bien, je ne rentrerai pas, tout simplement. Voilà, ça a été dit, et puis voilà, fini. On n'a plus jamais entendu Heather, à part que là, voilà. Donc, si ça a été dit ça déjà, d'entrée, c'est que, voilà, elle n'était pas partie, on est bien d'accord. Elle n'est pas partie, Heather. Et
C'est quoi? C'est toujours dans... Ouais, et moi, ouais, ben, enfin voilà. Non, j'étais en train de continuer à lire, mais rien d'autre d'intéressant, promotion, bien avant, en fait. Ouais, vous voyez, même la maman, elle disait que quelqu'un a peut-être une prémonition bien avant, hein. Vous voyez ce que ça voulait dire, la phrase? Ça voulait dire que quelqu'un savait que Isère, elle allait... Enfin bon, moi, de ce côté-là, voilà, je ne doute pas, je pense qu'Isère, malheureusement, elle savait, il y a eu une histoire, elle savait sans le savoir, mais en grandissant, elle l'a su. Mais au départ, quand elle était petite à 5 ans, avec cette affiche de 1888, déjà il y avait un message comme quoi, en 1988, Isère, c'est sa date de décès. Donc elle avait 5 ans quand il y avait l'affiche dans la chambre. Donc ça, il y a déjà un signe. Mais bon, je dis pas qu'en ce temps-là, on allait se fixer sur cette date et qu'on savait qu'il allait arriver quelque chose à Isère. Ça, on ne pouvait pas savoir. Mais vous savez, les forces du monde, ils avaient déjà prévu ça, quoi. Toute façon, moi, ça, je confirme. Réellement, il s'est passé un truc autour d'Isère, hein, ça, c'est obligé, hein. Réellement, il s'est passé une histoire que son décès était prévu, hein, depuis sa naissance, hein. Bon, et vous allez me dire, ouais, mais Maxime, on est tous prévus. Ouais, mais là, il y a eu des signes, c'est pas pareil. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des signes. Le 12, le machin, elle me le répète à chaque fois, Isère, c'est que fin du voyage sur Terre, c'est 12, hein. Donc ça, elle me l'a assez dit, elle me l'a assez fait montrer, voilà, sur de tout. En même temps, c'est... Voilà, je sais pas pourquoi elle me fait montrer ce signe 12, je n'en sais rien. Après, l'apparence sur mon ventre, ça c'est autre chose, ça c'est d'autres messages qu'elle m'envoie, c'est ne t'inquiète pas Maxime, je suis là, je suis gravé à toi, tu vois. Parce que quand on vient se graver avec un hématome sur votre ventre avec la tête d'une petite demoiselle avec des cheveux longs comme elle est en train de m'étrangler, hein. Ça veut dire Maxime, arrête de raconter tout ce que je suis en train de faire pour toi. Non, mais tu sais, Iser, s'il faut qu'on on sache que tu sois encore là, ben alors il faut qu'on soit beaucoup à le savoir. Voilà, parce qu'il faut le. C'est dommage qu'il n'y a que moi qui sais que Iser, elle est sur Terre, enfin, qu'elle est sur Terre, qu'elle est pas physiquement avec son corps, mais son âme, tout ça. On sait qu'Iser, tu es ici, comme d'autres âmes. Voilà, je sais pas si vous avez entendu Jean Reno. Vous le connaissez, Jean Reno, hein? Super grand acteur, hein, que j'adore, je suis fan. On l'a interrogé, puis le jour qu'il a été à l'enterrement de Johnny Hallyday, ben lui aussi ça l'a interpellé. Alors vous voyez, c'est des signes, voilà. Et pourtant Jean Reno, le paranormal, j'en ai pas trop entendu parler autour de lui, hein, bon. Alors on l'a interrogé là-dessus sur le jour où on a enterré Johnny Hallyday. Et Jean Reno, il a dit ouais, mais c'est bizarre parce que quand j'ai levé la tête, j'ai vu un oiseau, une sorte il était énorme, hein. Alors il n'a pas su nous dire ce que c'était, alors un aigle, je sais pas ce que ça veut, mais il a tourné autour alors pas du cimetière, voilà. Il était au milieu du cimetière, comme ça, en train de tourner, et là où il y avait Johnny Hallyday, où ils étaient en train de faire les rituels pour le mettre à terre, tout ça, vous comprenez? Donc il s'est dit, Jean Reno, et puis il était là en haut, il bougeait pas cet oiseau, voilà, il survoltait, il faisait des ronds et des ronds et des ronds et des ronds. Et là il a dit, ben, ça m'a étonné, pourquoi? Parce qu'après ça m'a rappelé un peu les musiques avec ce qu'il était un peu de Johnny Hallyday avec les grands oiseaux, tout ça, là, il en parlait aussi, hein, il avait des aigles, tout ça, enfin bon, sur les blousons, machin, tout ça, comment on faisait, voilà. Alors il s'est dit, c'est peut-être, moi je pense que c'est un signe voilà, de Johnny Hallyday, voilà, tout simplement. Et la petite Alicia, on vous parle d'oiseaux. Alors, est-ce qu'on finit tous oiseaux, on part dans le ciel et je sais pas, je confirme rien, mais enfin, moi avec Isère, en faisant l'enquête, comment on appelle ça? C'est ces petits flamants roses, parce qu'elle adorait les flamants roses, hein. Et ça lui est resté dans son petit âme. Quand elle est décédée, elle a pensé à tout ça. Avant de fermer les yeux, on a le temps de se refaire un film et puis on essaye de garder le plus joli, quoi. Et ben, c'est ce qui lui est arrivé, Isère. Quand elle a fermé ses jolis petits yeux de princesse, la belle au bois dormant, comme on dit, et ben, elle avait ce film-là, elle s'est rappelée de ses oiseaux, elle s'est rappelée de sa chambre, de sa caméra, de sa vie, quoi. C'est ce on dit qu'on remet le film à l'envers et qu'il redéfile d'une puissance, vous comprenez? Enfin voilà, c'est ce qu'on entend souvent, c'est ce qu'on dit. Donc il y a un peu de ça, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui on entend tout ça dans la vidéo, qu'on entend San Diego, elle vous parle de San Diego, elle est née là-bas.
caméra, elle était femme de caméra. Elle a mal aux pieds, oui, quand elle est rentrée du collège à 15 heures, elle avait mal aux pieds, hein, parce qu'elle elle était sous traitement, et puis on sait très bien que en prenant le traitement, son pied avait gonflé, elle avait mal, elle a dit maman j'ai mal aux pieds. Bon ben voilà. Ça c'est des petites choses qu'elle s'est rappelées dans son petit âme et qu'elle les garde. Alors est-ce que moi, Maxime, voilà, en communiquant avec elle, je peux lui enlever tout ça bon ben c'est ce que je veux moi. C'est pour ça que je vais toujours dans le bon sens avec les âmes. Je veux pas leur faire rappeler leur décès parce que ça serait une catastrophe. Ça m'est interdit, hein. Je vais pas lui dire Iser, tu te rappelles quand tu étais à l'hôpital sur le lit sur le lit de l'opération, enfin tout ça, vous voyez, je peux pas lui dire tout ça, mais ça serait horrible. Non, 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 ça c'est une chose que je ferai jamais. Au contraire, j'y envoie des cœurs, des roses, voilà, c'est pour ça que à nos âmes, on va envoyer tout ça. Alors là, là j'ai affaire à une fille, mais si ça serait un homme, ça serait peut-être pas pareil, vous comprenez. Les hommes n'ont pas les mêmes pensées que les femmes. Les femmes, on sait très bien que c'est tous des petits diamants, c'est des diamants, c'est des roses, c'est tout ça les femmes. Quelles qu'elles soient, malheureusement. Hein, voilà. Donc, moi je vais dans ce sens-là avec les âmes. Alors en plus, c'est des enfants, alors là c'est pire. Heiser, 12 ans, hein, c'était une petite adolescente, donc commençait à. Mais elle était très intelligente, Heiser, elle était. Ah ouais, ouais, ouais. Il a marqué son passage sur Terre, il a marqué. Et ouais. C'est pour ça que elle-même, elle s'est dit, ben voilà, je veux pas partir, voilà. Aïs, t'avais la soif de vivre. Elle était trop accrochée à notre monde. Le succès, tout ça, c'est ça qui l'a empêché de partir. Elle est partie de rien, d'une petite demoiselle normale, et puis voilà. Après, c'est vrai que la chance, elle n'a pas eu la meilleure des chances, hein. Pourtant, elle en avait fait des choses, hein, cette petite demoiselle, hein. Elle a fait la pub pour McDo, tout ça, elle en a fait des choses. Pour les poupées Mattel, Barbie, tout ça, elle a fait beaucoup de petites pubs. Ouais, elle a fait des photos aussi pour des habits. Elle était mannequin, hein. Ben ouais, mais Lisa a vu ton profil. Ouais, voilà, elle est très 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 jolie, elle était très intelligente et tout ça. Elle était particulière, enfin, pour moi personnellement, après pour les autres. Ma petite popoune, ça fait 50 ans maintenant, et puis voilà, et ben, c'est comme si c'était aujourd'hui, hein, et rien n'est effacé, et même pour nous, enfin pour moi, le vivant, hein. Je m'imagine pas que ça fait 50 ans, je me dis, elle est toujours là, Isère, ben, je peux me dire que ça, vu qu'elle communique avec moi. Donc, alors, c'est toutes ces preuves que j'ai qui sont énormes. C'est pas que de la voix, c'est que hors voix, hors caméra, c'est des signes, et heureusement, j'arrive à les avoir. C'est des plumes, c'est plein de choses avec Isère. Ah la pouponne, ben ouais, je t'oublierai pas, et puis je t'oublierai jamais, et puis ça va être pour l'éternité, hein, c'est fini, hein, c'est gravé, hein. De toute façon, je pense qu'elle est venue se graver, vous savez, comme j'ai dit, hein, je crois que j'en ai fait des vidéos, hein, vous allez en arrière. Elle s'est gravée sur le côté de mon ventre. Je pense que ça, voilà, je t'appartiens, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est gravé, c'est au fer chaud, ça. C'est toi, Maxime. Bon, ben voilà, ben moi je suis fier en même temps, si réellement ça serait ça. Enfin, je sais pas, je confirme rien, je m'avance pas, les amis, mais si c'est moi qu'elle a choisi pour m'occuper de son petit âme, eh ben oui, je suis partant. De toute façon, je me suis même pas posé la question, hein, j'ai pas dit. Elle est rentrée, elle a même pas ouvert. Elle est rentrée, voilà, elle a défoncé la porte, elle m'a même pas dit, elle m'a dit coucou, c'est moi Iser, quoi, je veux dire. Tu me prends, et puis si tu veux pas, tu me prends quand même, quoi, c'est ça. c'est c'est géant. Ah, Iser. Mais qui n'aurait pas pris Iser de son âme, vous imaginez? C'était pas possible. On prend pas Iser comme. Ça serait comme le diable, vous voyez. Le diable, on va pas le prendre, hein. Lui, par contre, il vous ferait des misères. Non, elle est toute naturelle, elle est toute. En tout cas, ce que je ressens auprès d'elle, ce que je vis avec elle, c'est que du bonheur, quoi, je veux dire. C'est ce qu'elle devait être de son vivant. Imaginez, elle aurait été en couple, mais elle aurait été merveilleuse. Enfin, elle aurait eu ce petit caractère, mais ce qui est normal. Ça, c'est humain, c'est normal. Aïs.
Bah oui. Tu aurais imposé à ton mari, tu aurais dit, écoute, j'aime les flamants roses, j'en aurais mis dans tout le séjour, j'en aurais mis dans la chambre, j'en aurais mis partout des flamants roses parce que j'aime les flamants roses, et puis c'est pas toi qui vas me dire si je dois les mettre ou pas. Voilà, c'est tout beau ça, vous voyez, vous laissez faire, ce qui est normal. Elle a sa passion, la petite. Moi j'ai la mienne aussi, c'est quoi? Ben, c'est du paranormal, mais moi c'est pas des trucs que je mettrais dans le salon, je crois pas. Non, 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 non. Mais voilà quoi, je veux dire, ça devait être Heather. Je m'imagine Heather en étant adulte, voilà, un couple marié, et, et toujours d'avoir ça. Regardez, vous voyez. Voilà, j'en parle, hein, voilà, elle m'écoute. Hein. C'est ça, Heather. Hein. Voilà, tu vas être marié, parce que je sais plus comment il faut le dire. On dit qu'ils continuent leur mission. Je sais plus comment il faut dire. Bon, tu es marié, dans le salon, tu mets tous tes flamants roses et puis tes poupées, t'en avais je sais pas combien des poupées, elle aurait continué à en acheter, bien sûr. Et elle en aurait mis sur le canapé partout, mais ça c'est mignon. On accepte. Enfin, quand vous êtes. Quand il y a vraiment de l'amour. Quoi. Ah, Heather. Oui, oui, on n'impose rien, Heather. C'est ce qu'elle veut. Elle méritait. Ouais, ouais, j'en parle parce qu'elle le mérite. Parce que. Bon, vous allez me dire, ouais, parce qu'elle est décédée. Non, pas du tout. Non, parce que même si elle aurait aujourd'hui, elle serait de son vivant et je l'aurais connue réellement, elle aurait été mariée avec d'autres personnes, enfin avec celui qu'elle aurait pris, hein, voilà, ça c'est la vie. Elle aurait fait des enfants et tout, mais elle aurait été craquante, quoi, je veux dire. La chance qu'il aurait eu de l'avoir, quoi. Ah ouais, c'est un diamant, il faut y faire attention, Isère. Mais vous êtes toutes des diamants, hein, attention, je dis, voilà, moi je parle d'Isère après, voilà. Vous en êtes toutes, hein, faut pas... C'est pas l'apparence qui fait aussi, hein, il y a tout l'intérieur, quoi. Hein, demoiselle, c'est toi qui m'écoutes depuis tout à l'heure, qui dit, ben t'as raison Maxime, j'étais ça en vrai. Hein. Bon alors chez toi, je vais te mettre tous les flamants roses avec toutes les poupées, tout ça. Ah, ils sont loin tes poupées, mon cœur. Ah ouais, malheureusement. Moi je le dis, c'est malheureux parce que moi j'aurais repris sa chambre, j'aurais fait stop. Ouais, j'aurais été de la famille, j'aurais dit non, ne touchez à rien de chez Heather, ne vendez rien. Ça a été dit, ouais, mais on vend, mais le cœur y est. Ben ouais, mais le cœur y est, mais ne vend pas non plus. C'est important d'avoir des objets de cette petite demoiselle. Il faut pas toucher sa chambre, il fallait pas. Je sais que ça aurait fait mal, bien sûr que ça fait mal. On veut plus, mais c'est égoïste en même temps. Alors, dès que la personne meurt, on débarrasse tout, ça veut dire que c'est pour, on est, comment on appelle ça, on est personnel, quoi. Je veux dire, c'est pour nous, on veut pas avoir mal nous-mêmes. Mais je m'en fous, moi, je veux avoir mal, moi, je veux en pleurer, je veux rentrer dans la chambre, je veux en chialer toute ma vie s'il le faut. Mais je ne touche pas à sa petite chambre. Je sais que ça aurait fait mal, bien sûr que ça aurait fait mal. Ça aurait été fou même, à la limite, mais c'est comme un musée, quoi. Je veux dire, c'est à Heather, je sais pas, on garde, c'est un héritage, voilà, c'est l'héritage. Voilà, tout ce qu'elle a aimé, c'est un héritage, ça s'appelle un héritage. Voilà, même ces petites affaires, tout ça, ces petites chaussures, tout ça, on garde tout, on ne jette rien. C'est à Heather. Vous comprenez ce que je veux dire? On va me dire, ouais, mais Maxime, si on déménage, on reprend. Ben ouais, moi je reprends tout son lit, tous ses meubles. Je prends un truc avec une pièce spéciale pour refaire sa chambre s'il faut dans une autre maison. Mais je sais pas, moi je suis comme ça, je vois ça comme ça. Je sais pas si vous me donnez raison, j'en sais rien, mais t'es des jeunes. Je verrai si j'ai raison ou si j'ai tort, mais moi je sais pas, je pourrais pas faire ça. Non, moi j'ai attrapé une photo, on va rester là après. J'ai je suis tombé sur une photo que j'avais pas. Les photos d'10 j'en ai des milliards et des milliards, de toutes formes, de toutes. Voilà, 6 heures. Pour moi, c'est mon royaume, c'est mon univers, Heather. C'est mon petit ange gardien, voilà, c'est mon ange. Euh, il n'y a pas longtemps, là, voilà, je suis tombé sur une photo, c'est son petit cartable où elle partait au collège. Alors, il est joli, il est blanc avec des petits losanges dedans, rouges, tout ça. Bon, enfin, c'est un cartable. C'est un sac à dos qu'on met sur les épaules, comme quand on est jeune. On l'a tous eu, hein. Moi, j'ai eu un US. Je ne sais pas si vous vous en rappelez des US, vous savez, les cartables euh, américains, là. Ouais, j'en ai eu un. Et puis, dessus, je mettais avec un marqueur. Ouais, ça, vous avez dû le connaître. Bon, enfin, ça, c'était Maxime. Bon, enfin, le sien était bien plus propre. Il était beau. Il était, voilà, pour la petite demoiselle, il était très joli. Donc, elle avait ce petit cartable.
J'ai vu la date, alors elle est décédée le 1er février. Attendez, que je ne me trompe pas, que je vous dise vrai. Hein. Elle est décédée le 1er février, un lundi, à San Diego, à Santé, dans l'hôpital. Elle est décédée à 14h41, ou 42 même à la limite, de l'après-midi. Hein. De 8h du matin jusqu'à 14h, elle était en train de la réanimer, cette petite fille en train de se battre entre la vie et la mort. Mais bon, les forces du ciel en ont fait, en ont dit bien plus, donc ils ont... Voilà. Ah, ça m'a coupé tellement que je pense à elle. Je la revois, en fait, la pauvre. Et, ouais, je sais, ouais, je suis touché vachement avec elle. Et Isère, comme je vous dis, du 1er février 1988, ben, j'ai une photo de son petit, comment ça s'appelle, de son petit cartable, enfin de son sac à dos, qui est posé par terre, pas loin de sa chaise, là où elle s'asseyait sur son bureau avec son petit PC, tout ça, qui a pesé ses petits trucs. Alors, elle est décédée, oui, je me répète, mais qu'on comprenne bien, c'est ça l'intérêt. Elle est décédée le 1er février 1988. Le 2 février 1988, la photo a été prise du cartable, enfin, du sac à dos. Voulant dire, ça a été vite, les souvenirs, quoi. Je veux dire, enfin, je sais pas si vous arrivez à le comprendre, mais si vous avez un décès d'un enfant dans une chambre, le lendemain, vous arrivez avec un appareil à photo, vous commencez à prendre des photos. Pop, 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 pop. Ah non, 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 non. Non, moi, je rentre dans sa chambre, je m'enferme pour 1 mois, 3 mois, 4 mois. Ah ouais, j'ai dit non, c'est pas possible. Ah, je m'assois sur son lit, je bouge plus. Je dis non, c'est mort. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais on prend pas des photos, quoi. Bon, enfin, voilà. Il n'y a rien à redire là-dessus, mais il y a beaucoup à dire sur Isère. Moi je passerai ma vie à parler d'elle, je passerai ma vie parce que vous la voyez bien, regardez, elle est spéciale, la pauvre. Ah, la pouponne. Si on pourrait refaire marche arrière, croix, moi. Mon premier vœu, mon premier don, mon premier miracle, c'est pour toi. Ah ouais, c'est pour lui remettre la vie sur terre. Et la laisser comme elle était, voilà, reprendre, mais pas avec cette maladie en tout cas. Voilà. Elle était au collège, elle apprenait bien en plus. Elle travaillait très bien. Elle voulait devenir caméraman plus tard, peut-être, on ne sait pas, Isa. Peut-être, voilà, tu aurais été simplement mère au foyer, on n'en sait rien. C'était possible aussi. Hein. Vous savez, en Amérique, on vous donne un rôle et puis après on vous abandonne. Hein. Ça va vite. Hein. Vous faites pas. Mais elle est restée la petite demoiselle. Voilà. Bon, ben j'en ai dit beaucoup quand même sur toi, Isa, que dans le bien, attention. Ah ouais. La seule chose là où j'y en veux à Isa, c'est parce qu'elle n'a rien dit. Elle a tout gardé pour elle. Cette peur qu'elle avait à l'intérieur d'elle, cette peur qui disait j'ai envie de dire, j'ai envie de parler, mais c'est tellement le spectacle en face de moi, c'est tellement le feu d'artifice, c'est tellement des paillettes, c'est tellement voilà, on entend Keezer, on entend, vous voyez ce que je veux dire, on entend qu'elle. Comment vous voulez qu'elle arrive à libérer quelque chose de sa bouche, cette petite demoiselle? Comment vous voulez qu'elle y arrive? Putain, c'était pas possible pour elle. Moi, j'aurais été là, je l'aurais regardé, j'aurais pris les deux mains, j'aurais dit écoute, Isère, là, t'as sûrement quelque chose à dire. Il faut que tu dises ce que t'as vraiment. Parce que tu es joyeux, j'en suis sûr que c'est l'ouverture de tout ce qu'on veut, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui va pas. Elle avait commencé à le dire, elle avait dit j'espère qu'on va pas en avoir un quatrième film. Elle l'a dit elle-même. Déjà, vous voyez, elle l'a dit. Au moins ça, elle l'a dit, au moins ça. À partir de là, peut-être moi je sais pas, moi, mon enfant il me dit je veux pas en avoir un quatrième, bon alors vite fait je pourrais me dire dans ma tête ouais bon ben, parce que ça lui plaît pas. Voilà, ça lui plaît pas, donc top, on en reste là. Bon ben je dirais Isère quatrième, ça va gonfler les chiffres. Il y a tout ça, tu comprends, enfin je sais pas. Voilà.
que non, j'aurais dit, mais Iser, pourquoi tu veux pas en faire un quatrième? Papa, je suis fatigué. Si tu es fatigué, ma chérie, on va s'arrêter là. Hein. Parce que on ne peut pas aller au-delà. Moi, je suis très comme ça. Je suis prévoyant, quoi. Je veux dire, on n'envoie pas un enfant traverser une forêt en pleine nuit tout seul. Hein. Je pense pas. Hein. On est bien d'accord. Certains le feraient, mais pas moi en tout cas. Non, non. Ça serait horrible. Donc non, ça serait... voilà, et puis elle a sûrement pas trouvé sûrement une personne de confiance avec qui... Après vous allez me dire, Maxime, peut-être elle en a parlé, peut-être que... bah ouais, mais... C'est un peu, vous savez, comme la petite Judith, celle qui a joué dans Les Dents de la Mer, alors vite fait, après on va rester là. Cette petite fille, vous savez qu'elle a été dire aux acteurs, elle a été dire, mon père il va me tuer, il va me tuer. Et vous savez, la seule chose qu'ils lui ont répondu, ils ont dit, mais cette petite fille, il faut qu'elle aille voir un psy. Alors ils ont cru qu'elle faisait référence un peu à tout ce qu'elle faisait, qu'elle était un peu perdue, cette petite fille. Vous savez, elle était grande, elle avait 10 ans, Judith. Et ils l'ont carrément, mais alors carrément pas écouté, ils l'ont broyé. Elle disait, mais elle pleurait en plus quand elle disait, c'est pas comme si que, voilà, elle chantait la chanson en disant, papa va me tuer. Non, c'est pas ça, c'est qu'elle a pleuré la gamine. Mais personne n'a vu qu'elle était vraiment en danger, que si elle pleurait, c'est que c'était une réalité. On est bien d'accord. C'est une réalité. Mais la gamine, elle pleure, mais c'est qu'elle a vraiment un problème. Il faut l'aider. Il faut. En plus, elle le dit le problème. Elle dit, papa, il va me tuer. Non. Non, non, personne s'en est occupé. Non. Bah, elle est perturbée par les émissions, par les machins. Donc oui, ça lui a fait un petit truc dans sa tête. Elle sait plus où elle en est, quoi. Elle est fatiguée, cette petite fille. C'est pas grave. Bah ouais, mais la réalité, c'est qu'ils sont passés à côté, que la petite, elle a pris une balle dans la tête. Voilà, fini pour elle. Voilà, qu'on n'aurait plus vraiment. Non, non, c'est d'accord que on attend le mal. Hein. Voilà, les amis, ben on va rester là, malheureusement. Hein, on pourra en parler encore. Il y a elle, il y en a. Pouf. Voilà, mais pour en revenir à ma petite teaser, c'est ma petite princesse, ouais, c'est sûr. Voilà. Bon, ben de toute façon, je peux pas dire le contraire si c'est accroché à moi en même temps. Et ma princesse. Et ouais. Pour l'instant, j'ai moins de nouvelles de toi, mais bon. Tu m'as encore prouvé dans la vidéo comme quoi tu étais toujours là, mais elle ne se déplace pas, Iser. Elle ne veut plus. Pour le moment, les 12, les messages, il n'y en a plus beaucoup. Plus beaucoup. Alors, il ne faut pas confondre entre une plume qu'elle m'envoie, voulant dire Maxime. Alors, dans la plume blanche, moi j'ai une blanche, ça veut dire je t'aime, je suis en protection, je fais attention, tout va bien, machin. Moi je suis bien, voilà, ça veut dire ça la plume blanche. Après, il y en a qui disent il y a la plume rouge, la plume bleue, la plume. Ça, je sais pas, mais moi j'ai une 3-4 plumes blanches d'elle, de sa part. Donc tout ça, voilà. Et après, quand c'est des 12, ou ce petit camion là que je vous parle souvent, où il y a écrit Aze, voilà, le départ de ça, comment vous dire, de... Ah, comment on appelle ça? Le départ de son prénom, c'est gravé sur un camion. Bon. Alors ça, c'est pas comme la plume, ça c'est un autre message, ça veut dire Maxime, pense à moi. Vous voyez? Il ne faut pas confondre les messages, hein. Il faut bien les capter les messages. Une plume, c'est bien plus énorme, mais le 12, quand vous avez, admettons, moi c'est un 12, parce qu'elle est décédée à 12, elle a voulu, voilà. Elle sait que j'étais concentré sur le 12, elle s'est dit, je vais, voilà, il va se rappeler du 12. À chaque fois, je voudrais qu'il pense à moi, il faut que j'y mette un 12, c'est normal. Donc des 12, bon, ben voilà, ça y est, j'ai capté. Et après, elle va bien plus loin en mettant ces petits trucs là, c'est Heiser. Hein, demoiselle? Ben oui, tout ça. Voilà. Et la pouponne. Voilà, ne pas confondre. Bon les amis, ben on va rester là, on a été bien loin. Hein. Alors pour si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des j'aime ou abonnez-vous, hein, c'est gratuit, vous êtes anonyme. Donc voilà, si ça vous plaît, hein, si vous voulez continuer à suivre l'histoire d'Isère. Et puis un jour, voilà, peut-être je vais passer de l'autre côté. Hein, je suis pas pressé non plus, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai de quoi m'occuper encore, mais ce que je veux dire, voilà, ben, le jour où ça m'arrivera, moi, ce que je souhaite, c'est qu'elle soit juste en face de moi, qu'elle me dise Maxime, ben me là, quoi, voilà. Et c'est mon vœu le plus cher. Hein, demoiselle? Voilà, j'espère. Après, je sais pas. Mais je reviendrai pas vous expliquer tout ça. Je crois pas, les amis, hein. Ça va être dur. Non, 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 non.
Bon, ben, je pense qu'une fois que je serai avec elle, j'ai plus besoin de revenir, hein. Je la prends par la main, si c'est encore dans nos mains. Je la prends par la main, puis je vous promets, hein, on s'en va, hein. On ne communiquera plus avec la Terre, c'est fini. Si on a cette possibilité, bien sûr. Bon, ben voilà. Allez, les amis. Sur ce, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, voilà, de vos êtres chers et tout ça. Et puis voilà. Et voilà. Allez, je vous dis ciao.